c'est moi en train de conduire dans la ville de Chicago. Je pense que c'est mieux que de regarder un homme parler. Avant d'aborder les clips vidéo, je voudrais dire quelques mots. Les femmes d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, du Brésil, de Colombie, d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam se demandent peut-être pourquoi de nombreux hommes occidentaux préfèrent ces femmes à celles de leur pays. J'ai créé des vidéos sur les différents types de femmes que les hommes rencontrent quotidiennement en Occident, notamment aux États-Unis et en Europe occidentale. J'ai parlé de 3 types de mères célibataires. Le premier type est la mère célibataire qui est tombée enceinte au lycée. C'est le type de femme que les hommes n'hésitent pas à fréquenter. C'est parce qu'elles sont tombées enceintes par accident. Toutefois, si elle a plus d'un enfant, la plupart des hommes bienveillants la laisseront tranquille. Le fait d'avoir plus d'un enfant en tant que mère célibataire montre qu'elle est irresponsable. Aucun homme bon ne veut d'une femme irresponsable. Le deuxième type est la mère célibataire qui est tombée enceinte à l'âge adulte. Elle est tombée enceinte d'hommes irresponsables et peu fiables, tels que les mauvais garçons, les Pookies et les Ray Rays. Après s'être amusée avec de tels hommes, elle souhaite maintenant qu'un homme bon vienne s'occuper d'elle et de ses bébés. Les bons hommes diront non à ces femmes, parce que les bons hommes responsables font tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'avoir un enfant sans être d'abord mariés. Alors pourquoi voudrions-nous, nous les hommes, tout gâcher? Pourquoi voudrions-nous nous occuper d'un enfant que nous n'avons pas eu le plaisir de faire? Pourquoi nous, les hommes, la choisirions-nous alors qu'il y a beaucoup d'autres femmes que nous pouvons avoir et qui n'ont pas d'enfants? Le troisième type est la mère célibataire qui a divorcé. La plupart du temps, elle a divorcé parce qu'elle cherchait quelque chose de mieux. Un homme plus beau et plus riche. Elle pense que le fait d'avoir des enfants ne la rend pas moins désirable aux yeux des hommes. Elle pense qu'elle peut encore attirer le même type d'homme que lorsqu'elle était jeune et n'avait pas d'enfants. Les bons hommes diront non à ce type de mère célibataire, parce que nous savons que ces types de femmes seront toujours à la recherche d'une meilleure affaire, ou d'un simpliste, d'une mauviette. De plus, pourquoi nous, les hommes, la choisirions-nous alors qu'il y a beaucoup d'autres femmes que nous pourrions avoir et qui n'ont pas d'enfants? Une vidéo que j'ai créée montre que de nombreuses femmes en Occident, comme aux États-Unis et en Europe occidentale, ont eu des relations sexuelles avec plus de 30 hommes différents avant l'âge de 25 ans. De plus, beaucoup de ces femmes ont eu des relations sexuelles avec plus de 100 hommes différents avant d'avoir 30 ans. Ces femmes ont de bons emplois et nombre d'entre elles ont un niveau d'éducation élevé. Ces femmes ne sont donc pas des prostituées. C'est leur mode de vie. C'est ce qu'ils aiment faire. Ils croient ou pensent qu'il n'y aura pas de conséquences ou de répercussions pour un tel comportement. Puis, après s'être amusées avec tous les autres hommes, elles veulent qu'un homme bien vienne les épouser. Elles croient ou pensent que lorsqu'elles voudront se marier, elles pourront facilement trouver un homme bien pour les épouser. En général, lorsque ces femmes atteignent l'âge de 27 à 30 ans, elles souhaitent qu'un homme de qualité vienne les épouser. De plus, elles tentent de faire croire au bonhomme qu'elles sont de bonnes filles. Elles obligent le bonhomme à les emmener en rendez-vous et à payer pour les rendez-vous. Alors qu'avec les autres hommes, elles se donnaient gratuitement. Elles justifient leur mauvais comportement passé en disant que les hommes font la même chose. La vérité est que 30% des hommes adultes aux États-Unis sont vierges ou proches de l'être lorsqu'ils atteignent l'âge de 30 ans. Par ailleurs, 30% des hommes adultes aux États-Unis sont mariés. 54% des hommes noirs adultes aux États-Unis n'ont pas d'enfants et n'ont jamais été mariés. Ces femmes ont donc des relations sexuelles avec les mêmes 20% d'hommes adultes aux États-Unis. Il s'agit généralement d'hommes qui gagnent beaucoup d'argent, c'est-à-dire qui gagnent plus de 100 000 € par an. Cela représente environ 10% des hommes adultes aux États-Unis. C'est le type d'homme que la plupart des femmes désirent mais qu'elles ne parviennent pas à séduire. Pour de nombreuses raisons, nous, les hommes bienveillants, disons à ce type de femmes que nous ne voulons pas d'elles. Dans certaines de mes vidéos passées, j'ai dit que j'aurais épousé une ancienne actrice de films pour adultes que j'ai connue. Elle a tourné 14 films pour adultes, mais elle n'a jamais été aussi proche d'avoir des relations sexuelles avec 50 personnes différentes dans sa vie. À l'exception de la période pendant laquelle elle a tourné des films pour adultes, elle était engagée dans une relation monogame. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec elle. L'industrie du cinéma pour adultes vous oblige à vous soumettre chaque semaine à des tests de dépistage pour différents types de maladies.
Les femmes qui ont des rapports sexuels avec de nombreux hommes différents chaque mois ne se font probablement pas dépister. De plus, ces femmes tentent de cacher leur passé ou de vous faire accepter leur mauvais comportement passé. Mon amie, qui était une ancienne actrice de films pour adultes, m'a parlé de son passé dès le début. Je savais donc à quoi m'attendre. Avec les autres femmes, vous risquez de ne pas savoir ce qui vous attend jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À moins qu'elle ne soit quelque chose de vraiment spécial. Vraiment incroyable. La plupart des hommes ne veulent pas épouser une femme qui a eu plus de 20 partenaires sexuels différents avant l'âge de 30 ans. De plus, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je parle de femmes qui sont éduquées, qui ont un bon travail, qui gagnent bien leur vie, qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas eu de relations sexuelles avec un grand nombre d'hommes différents. Cependant, la plupart de ces femmes ont tellement de dettes ou d'emprunts que l'on peut dire qu'elles sont pauvres. Leurs habitudes de consommation peuvent détruire tout ce qu'un homme a construit. De plus, il y a les femmes qui n'ont pas de bon emploi, qui ne gagnent pas bien leur vie, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas eu de relations sexuelles avec beaucoup d'hommes différents et qui n'ont pas beaucoup de dettes ou d'emprunts. Le point commun entre ces deux types de femmes est qu'elles veulent un homme qui gagne beaucoup d'argent, ou ce que beaucoup appellent un homme de grande valeur. Elles veulent un homme qui leur offre un certain type de style de vie. Lorsque ces femmes se rendent compte qu'elles ne trouveront jamais un homme aux revenus élevés, elles veulent qu'un homme de qualité les épouse. Les bons hommes laissent ce genre de femmes tranquilles parce qu'elles sont trop stupides. Parce qu'elles sont stupides, elles vous causeront toujours des problèmes, des maux de tête et des drames insensés. Ces femmes pensent qu'un homme qui gagne beaucoup d'argent est la même chose qu'un homme de qualité. Un homme qui gagne beaucoup d'argent les utilise pour le plaisir physique. Et après quelques mois ou 2 ans, lorsqu'il en a fini avec la femme, il en trouve une autre pour la remplacer. La plupart des hommes qui gagnent ce type d'argent ne sont pas assez stupides pour épouser l'une de ces femmes. Ces hommes savent que ces femmes ne sont pas avec eux pour ce qu'ils sont en tant que personnes. Elles sont avec l'homme pour le style de vie qu'il peut leur offrir. Ces femmes ne se demandent jamais si l'homme est prévenant, gentil, compréhensif ou ouvert d'esprit. Tout ce qui les intéresse, c'est le style de vie que l'homme peut offrir. Par conséquent, après avoir eu quelques enfants, ces femmes divorcent et vivent des pensions alimentaires. Elles conservent donc leur mode de vie. Elles conservent les avantages du mariage, mais sans l'homme. L'un des clips vidéo indiquera qu'il y a des millions de filles comme celle-ci. Pour mes téléspectateurs étrangers, sachez qu'environ 10% des hommes aux États-Unis gagnent plus de $100 000 par an. Et moins d'1% des hommes aux États-Unis gagnent plus de 200 000 par an. En gardant tout cela à l'esprit, nous venons de peindre votre vie idéale. Pour un homme de 27 ans, quel serait son revenu idéal? Qu'est-ce que cela devrait être? Pour soutenir cette vie. Ce qui est très drôle parce que j'ai vu cette vidéo l'autre jour où l'on disait: si votre femme peut dépenser plus que ce que vous gagnez, alors vous devez gagner plus d'argent. Cela dépend donc vraiment de la situation. Mais je veux dire, juste pour avoir un style de vie vraiment décent. Et vous savez, être soutenu. 150 à 250 000 par an, ce serait confortable, c'est sûr. Plus on est de fous, plus on rit, mais ce serait confortable. En gardant tous ces éléments à l'esprit, à quoi vous aimeriez que votre vie idéale ressemble? Que diriez-vous? Quel devrait être son revenu si vous deviez être une mère au foyer? Quelle serait la fourchette de ses revenus? Je pense que pour être à l'aise, il faut rester à la maison et ne pas travailler. J'ai l'impression que cela va mal se passer. J'ai l'impression d'être 300 000. S'il gagnait moins que cela, je pense que nous n'aurions pas le style de vie que je souhaite. Et je devrais travailler. J'ai eu cette conversation avec mon amie et elle m'a dit: vous devez manifester un mari girl. Il faut vraiment réfléchir au mode de vie que l'on souhaite adopter lorsqu'il s'agit de partir en vacances. Et le nombre d'enfants que vous souhaitez avoir. Et tout comme le style de vie que vous souhaitez avoir. Je me sens comme. Dans l'idéal, mon mari devrait gagner environ 650 000. 500 000. Est si mauvais que cela. Je sais qu'1% des hommes gagnent 500 000 $, soit moins d'1% des hommes.
De nombreuses femmes occidentales, notamment aux États-Unis et en Europe occidentale, recherchent un homme capable de leur offrir un certain style de vie. Ces femmes supposent que l'homme est attentionné, gentil, compréhensif, ouvert d'esprit, monogame et fidèle. Parce que ces types d'hommes ont des femmes qui leur courent après tout le temps. Des femmes qui ne se soucient pas de savoir s'il est marié. Ces types d'hommes n'ont pas besoin d'être monogames et fidèles. En fait, si vous êtes un homme qui gagne bien sa vie aux États-Unis et qui vit dans une grande ville, beaucoup de femmes vous courent après. De plus, elles ne se soucient pas de savoir si vous êtes marié. Par exemple, j'ai eu un emploi d'été comme chauffeur dans un bus de la ville de Chicago. Les anciens m'ont dit que si vous portiez une alliance, vous seriez poursuivi par plus de femmes. Chaque jour, lorsque je conduisais le bus, des femmes, des hommes et des personnes dont je ne savais pas s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, tentaient de me prendre. J'ai des amis masculins qui sont facteurs ou livreurs, et des femmes flirtent avec eux tous les jours. Mon ami, qui a 55 ans et qui est facteur, a eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de sa tournée. Elle a 24 ans. Le problème est qu'il est maintenant père d'un petit garçon. Je suppose que c'est une bonne chose, car sa femme de 30 ans ne lui a donné que des filles. J'ai des amis masculins qui sont pompiers, policiers, chauffeurs de bus, et ils sont tous mariés mais ont des femmes à côté. La plupart des femmes ne comprennent pas que si vous êtes un homme de plus de 30 ans et que vous avez un bon travail, beaucoup de femmes vous courent après. Et ces femmes aiment les hommes mariés parce qu'elles savent que la plupart d'entre eux n'ont pas de maladie. De plus, elles n'ont à vous partager qu'avec une seule autre femme. Votre femme. Cet homme. L'homme dont vous parlez a beaucoup plus de valeur qu'un autre homme. Uniquement du point de vue des revenus. Nous parlons d'un homme qui a au moins 3 fois plus de revenus que l'homme moyen. C'est vrai. Au moins. Alors pourquoi n'a-t-il pas 3 fois plus de choix de femmes? Maintenant, vous vous demandez probablement ce qu'il en est de toutes les autres femmes. Les femmes qui ne sont pas comme celles que j'ai décrites. Les clips vidéo suivants permettent de répondre à cette question. Cuisiner et faire le ménage pour vous n'est pas le travail d'une femme. C'est le travail de ta mère quand tu es enfant. Es-tu un enfant? Cherches-tu à épouser ta mère? Je serais comme excité à l'idée qu'il rentre à la maison. Puis il rentrait à la maison et il était comme, et puis il partait faire la vaisselle. J'étais comme, pourquoi suis-je en colère? Parce qu'il va faire la vaisselle. Il ne s'agit pas de faire la vaisselle. Le point était, j'ai eu hâte qu'il rentre à la maison toute la journée et maintenant il met son attention ailleurs. Je me suis dit, quand tu rentreras à la maison, tu pourras venir t'asseoir avec nous et nous parler. Et d'être littéralement présent avec nous pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, nous pourrons décider ensemble qui commencera à préparer le dîner et qui fera la vaisselle. Cela ne s'applique pas si l'homme et la femme travaillent tous les deux. Toutefois, si la femme reste au foyer, la maison doit être propre et le dîner doit être prêt lorsque l'homme rentre du travail. Oui. Je comprends que si l'homme était célibataire et vivait seul, lorsqu'il rentrerait du travail, il devrait cuisiner et faire le ménage pour lui-même. Mon argument est le suivant. Il ne s'agit pas d'un mariage traditionnel. Il s'agit de considération, de compréhension, d'égoïsme et de paresse. Beaucoup de nos grands-mères et de nos mères ont eu des enfants, ont été mères au foyer et ont fait en sorte que la maison soit propre et que le dîner soit prêt lorsque l'homme rentrait du travail. Dans le monde entier, les femmes qui ont des enfants et qui restent à la maison doivent nettoyer la maison et préparer le dîner lorsque l'homme rentre du travail. De plus, beaucoup de ces femmes ont un emploi et travaillent. Comme le dit la femme dans le clip vidéo, lorsque son homme rentre du travail, il doit la distraire, puis nettoyer la cuisine et peut-être préparer le dîner. Un jour, elle lui a probablement crié dessus en lui disant que c'était elle qui faisait tout le travail. Aujourd'hui, lorsqu'il rentre à la maison, la première chose qu'il fait est de nettoyer la cuisine. Beaucoup de gens ne peuvent pas cuisiner dans une cuisine sale. Cette femme est imbue de sa personne. Elle agit comme si l'homme n'avait rien fait de la journée. Comme s'il n'était pas épuisé par le travail. Comme si le trajet d'1 à 2 heures pour se rendre au travail et celui d'1 à 2 heures pour rentrer à la maison n'était pas un problème.
Je me suis demandé ce qu'elle avait fait toute la journée. Seule une personne paresseuse, égoïste et qui manque de considération exigerait cela de son homme. Dans une telle situation, je ne vois pas l'intérêt de se marier ou d'avoir une femme. Si la plupart du temps, tout ce que fait l'homme est d'essayer de plaire à sa femme, il n'y a pas de compagnie, pas d'intimité. Au lieu de cela, vous avez l'impression d'être un chèque de paie. Je vous le dis, avant de vous marier, réfléchissez à la façon dont vous allez gérer votre foyer. Comment le ménage sera géré si vous avez des enfants? J'ai eu un rendez-vous avec une fille qui m'a dit que lorsqu'elle se marierait, elle voudrait vivre en banlieue. Je lui ai demandé ce qu'il en était de l'homme. S'il travaille et que vous êtes une mère au foyer, et s'il fait un trajet d'1 à 2 heures pour se rendre au travail tous les jours, vous ne vous souciez pas de ce qu'il endure? Un trajet d'1 à 2 heures par jour pour se rendre au travail peut être difficile. Elle s'en moque. Comme l'homme dans la vidéo, vous ne voulez pas vous retrouver dans une telle situation. Elle finira par vous traiter de bon à rien, de paresseux, de contrôlant et d'un tas d'autres mauvais noms. Elle demandera alors le divorce. Elle conservera son mode de vie parce que vous paierez une pension alimentaire. Chaque fois que vous obtenez une augmentation de salaire au travail, le montant que vous payez au titre de la pension alimentaire augmente également. Ainsi, selon nos lois, si vous ne donnez pas à votre femme ce qu'elle veut, comme elle le veut et de la manière dont elle le veut, elle peut divorcer et tout prendre. La meilleure chose ou la chose la plus sûre qu'un homme vivant aux États-Unis puisse faire est de se rendre en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Brésil, en Colombie, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam. Trouvez une femme originaire de l'un de ces pays. Les billets d'avion seront les plus coûteux. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.